Je crois que je passe ma vie dans ce pull. Je pense que quasiment la plupart des vidéos que j'ai faites depuis le confinement, je pense que je porte ce pull. Écoutez, je vous mettrai les miniatures, on va voir si c'est le cas ou pas. Alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai eu une idée, c'était avant-hier. Je me suis dit que ce serait sympa, comme j'adore la photo, parler de souvenirs c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc pourquoi pas parler de une photo, un souvenir. Donc en gros je vais aller sur mon Instagram et je vais regarder mes photos, en choisir une, celle qui m'inspire le plus, et vous parler de cette photo. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Vous voulez voir mon fond d'écran? Est-ce que vous savez ce que c'est comme fond d'écran? C'est un fond d'écran du concert de Demi Lovato. Quelque chose de facile parce que pour le coup c'est carrément une série de photos, donc évidemment qu'il y a une histoire autour. Donc alors je vous montre déjà toutes les photos et après je vous explique. Évidemment je vous mettrai mon Instagram juste là, principal, et vous savez que j'ai un Instagram food aussi. Tout sera en barre d'infos. C'est une série de photos que j'ai réalisées quand j'étais encore en études sur ma maison de campagne. Donc en fait mon père a une maison de campagne dans un petit village paumé en Picardie. C'est une maison assez étrange, je sais pas comment expliquer, mais on peut croire de l'extérieur, en tout cas selon les saisons. Là pour le coup c'était juste génial, c'était en été, c'était rempli de fleurs, de végétation. En plus mon père revenait de voyage donc il avait pas du tout tondu la pelouse ni rien. Donc c'était juste trop beau avec une lumière mais juste magnifique, presque féerique. Je suis vraiment tombée sur le moment idéal pour faire cette série photo. Et alors cette série photo elle parle d'une maison abandonnée, on sait pas trop en fait. On rentre dans cette maison, on est à l'extérieur, on est à l'intérieur, on n'est pas vraiment dedans, on est toujours en train d'observer. En fait c'est comme si on tournait autour et qu'on découvrait un univers et qu'on s'imagine ce qu'on a envie de s'imaginer. Voilà. Si jamais vous voulez aller le voir, elle est sur mon Instagram, elle est aussi sur mon site photo. Je crois que j'ai mis toute la série parce que sur Insta je pouvais mettre que 10 photos. Donc je vous mets aussi mon site en barre d'infos. Alors cette photo, qui est en fait une capture d'écran d'une vidéo. Je crois que la vidéo s'appelle Good Day, je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'avais fait cette photo vidéo. J'avais envie de faire une vidéo dynamique avec des timelapses, des transitions, montrer la ville, etc. Et c'est une vidéo assez joyeuse, d'où le Good Day. Et alors quand je regarde cette photo, on dirait que Paris est vide en fait sur cette photo. Et ça me fait penser au fait que je ne vais pas revoir la scène de sitôt. Parce que si vous ne savez pas, je travaillais parce que là pour le coup je ne travaille plus, en tant que photographe sur les lieux touristiques et principalement sur les bateaux, les restaurants, voilà. Et c'est trop cool et ça me manque. Ensuite, celle-là, j'avais trop envie d'en parler parce que c'est une photo que je crois que j'ai prise. Je crois que dans la description Instagram, je dis que je l'ai prise en 2016. Mais il me semble que c'est plutôt 2014, donc il y a assez longtemps. C'est une vidéo que j'ai prise avec mon téléphone. C'était un iPhone 4. J'étais sur la plage avec ma grand-mère, je crois que c'était en septembre. Et on avait prolongé le voyage parce que j'avais été malade. J'étais sur la plage avec ma grand-mère et j'ai vu cette scène et je me suis dit « wow ». Faut que je fasse une photo. Et du coup j'ai fait une photo et j'ai directement pensé à la mettre en noir et blanc parce que c'était comme ça que je la voyais, bizarrement. C'est dommage qu'elle ait pas été prise avec un appareil photo, mais écoutez, c'est pas grave. Sur le moment j'avais mon téléphone, j'avais pas mon appareil photo, donc bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez mettre des commentaires sur mon Instagram pour me dire ce que vous pensez de mes photos aussi, voilà, ça fait toujours plaisir. Je vais vous montrer que des photos que j'ai prises, pas forcément des photos de moi parce que en soi on s'en fout. Ouais, regardez, je me suis maquillée, j'ai fait une photo. Très intéressant. Alors celle-là elle est récente, c'est une photo que j'ai prise à Genève. Donc on était dans un restaurant qui s'appelle la 6e heure à Genève, trop bon. Et j'ai vu cette scène, pourtant il n'y a pas vraiment de scène parce qu'il n'y a personne. Mais je sais pas, ça m'a fait penser à le titre de la photo, Rendez-vous. Comme si ces chaises, cette table attendaient des gens, un couple, je sais pas. Voilà, et j'ai eu envie de faire cette photo. Alors cette photo, c'est une photo que j'ai réalisée lors du tournage du court-métrage de Marion, qui est la seule personne que vous avez vue sur ma chaîne. Et elle a fait un court-métrage pour le Nikon Film Festival. Et j'ai pu, pour les derniers jours de tournage, parce que je ne pouvais pas avant, je bossais, et j'ai pu faire les photos. Et cette photo-là, elle me fait vraiment penser à Gregory Crewdson. Bon,
je vais pas dire que cette photo est copier-coller Gregory Crewdson parce que c'est pas du tout le cas et je veux pas du tout prétendre pouvoir faire ce genre de photo. Mais c'est une ambiance assez figée et puis les couleurs, on dirait que c'est dans les années 50, qu'on est dans le passé en fait. Je vais vous montrer les autres, je crois que c'est des backstage. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment cool comme expérience. Là, bon, c'est une vidéo, mais c'est vraiment un souvenir très important. Je vais vous en montrer une autre après. Il y a mon voisin qui est à sa fenêtre, qui fume et il me voit. C'est pas grave, on va faire genre on s'en fout. Hein. C'était à Genève au mois d'août 2019. Et en fait, j'ai passé une semaine, le mec me regarde, c'est gênant. Tous les mois d'août, en fait, à Genève, pendant l'été, il y a un concert au Bain des Paquis. Donc en fait, le Bain des Paquis, c'est un lieu au bord du lac tous les matins. Du coup, à partir de 6h, un peu avant, à partir de 6h, on s'était réveillé à quelle heure? Je crois qu'on s'était réveillé à 6h moins le quart, donc je dirais à partir de 6h, sûrement un peu avant. Il y a un concert pour le lever du soleil et ça, c'était un truc que je voulais tellement faire. Je sais même pas que ça existait à Genève, mais c'est vraiment le genre de truc que j'avais trop envie de faire, de pouvoir assister au lever du soleil, un truc que tu ne fais jamais parce que tu dors. Et donc j'ai filmé des petites vidéos, évidemment il y a un vlog, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos de cette semaine de ouf qui était trop cool. Et donc je vous montre, c'était vraiment un moment incroyable, suspendu dans le temps. Évidemment allez voir le vlog. Et alors il y a deux autres photos, donc du même moment. Celle-ci avec le signe qui passe et je mets dans la description sunset or sunrise. That's the question. Et donc c'est ça que j'aime bien dans cette photo, c'est que est-ce que c'est le lever du soleil, est-ce que c'est le coucher, en soi c'est la même ambiance. C'est un moment qui restera vraiment gravé dans ma tête. Il y a toujours le voisin qui me regarde, qui fume, c'est super. Vraiment, je ne suis pas bien. Je vais vous montrer une autre. Et on a vraiment l'impression que c'est un coucher de soleil. Un autre moment donc du lever du soleil. Ah, encore. Alors là, bon là c'est pas un lever du soleil pour le coup, c'est un coucher de soleil. C'était à Holt. Donc mon père a une maison, il y a beaucoup de maisons, hein, au bord de la mer. Et les couchers de soleil les plus beaux de la terre en fait. Un truc incroyable. Ah mais juste, il n'y a pas de retouche. Sans filtre, le coucher de soleil, on a l'impression d'être au Caraïbes tellement le truc est magnifique. Alors une autre photo que j'aime bien, c'est une photo à Genève, je crois que c'était à Carouge. Et donc voilà, tout se dit dans la photo. Pink. House Pink, la maison rose. Et je l'ai vue, je me dis ah c'est marrant, j'aime bien la couleur, j'aime bien le fait que tout d'un coup il y ait une maison rose et tout. Et ça c'était juste avant que le tram ne passe. Cette photo, c'était à Valence. J'étais partie un week-end rendre visite à Marion qui était en Erasmus à Valence pendant 1 an. Et on était allé, alors je sais plus exactement dans quel quartier, mais c'était au bord de la mer. En général quand j'ai des coups de cœur entre guillemets sur des lieux, je vois la photo en fait que je vais faire avant de la prendre. Et là, j'ai juste adoré le soleil qui se reflète sur le sol. Je dirais même pas qu'on est en Espagne, on dirait qu'on est à Los Angeles tellement la lumière était belle. Et j'ai mis comme titre Sola. Pour moi, ça me faisait penser à la chanson Sola de Luis Fonsi. Et je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et puis vous savez, l'Espagne, c'est un pays que j'adore, où je me sens bien, où j'ai l'impression d'être chez moi en fait. Très bizarre, j'ai pas l'impression d'être à l'étranger quand je suis en Espagne, j'ai l'impression de vraiment être chez moi dans mon élément. On va parler de la Grèce. Allez, on va montrer les photos de Grèce. Mama, le coucher de soleil à Santorin, carte postale. Et vraiment, c'est cliché de ouf, mais tellement beau, magnifique. J'étais avec Julie, une pote, et c'était trop bien, ça me manque trop. On était à une terrasse d'un café, donc qui était carrément vue sur la mer, juste trop beau quoi. Donc on a payé, je crois, un mojito qui nous a coûté 20 balles, enfin je crois que le prix était de 40 balles à la base, mais on était en happy hour. Mais bon, c'était pas un kiff, c'était cool. Il y avait ce bateau, ce gros bateau de, vous savez les bateaux de croisière, alors là les bateaux de croisière, les trucs comme ça m'angoisse. Clairement je veux surtout pas me retrouver sur un truc comme ça. Avec le coucher de soleil, le bateau, en mode le bateau qui part. Allez, c'est parti. Une autre photo de Grèce, celle-ci c'était à Plaka, c'est à Milos cette fois-ci. Milos, si je peux vous conseiller une île de Grèce, enfin j'en ai fait 2, hein, j'en ai fait 40, mais Milos, trop beau. Hyper grand, pas beaucoup de monde, bizarrement Santorin, bon c'est plus étriqué quand même, c'est des petites ruelles et tout, mais vraiment trop bien, et cette photo, mais ça représente bien les petites ruelles de Grèce, il y a un point de fuite sur la droite, on a envie de s'échapper, de courir dans les rues et tout, et vous savez qu'on revient à Genève, vous savez même pas comment j'étais dégoûtée de pas avoir mon appareil photo.
C'était en mars 2018 et j'étais allée voir ma tante. Et alors, je suis arrivée un jour, le lendemain, il neigeait de ouf. C'était juste magnifique et j'ai fait cette photo, j'en ai fait d'autres aussi, mais celle-là, tout était recouvert de neige, c'était magnifique et j'ai adoré. J'étais juste trop dégoûtée de ne pas avoir pris mon appareil photo. J'ai toujours besoin de faire des photos à chaque fois que je pars en vacances dans n'importe, même en week-end. Comme si je faisais pas de photos, si je faisais pas de vidéos, je perdais mon temps. Parce que je me dis que si je la fais pas, bah, je rate quelque chose. Disons que je pourrais pas vivre sans photos ni vidéos. Je peux pas choisir. La première fois que je suis allée à New York, j'avais 16 ans. C'est pas compliqué, toutes les 3 secondes, je faisais des photos. Ma tante, elle en avait marre. Je m'arrêtais toutes les 3 secondes. J'étais clic, clic, clic. Genre, j'en en pouvais plus. J'étais crevée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne, active la cloche. Et puis on se retrouve, comme d'habitude, pour une vidéo. Salut!